C'est un conflit qui a fait plus de 10 000 morts en 4 ans et pourtant on l'appelle la guerre oubliée. Le Yémen est aujourd'hui un pays extrêmement fermé, très compliqué pour les journalistes d'y avoir accès. Mais le Figaro vous propose aujourd'hui la double page d'un reportage d'une semaine effectué par Georges Malbruno. Bonjour. Bonjour. Racontez-nous déjà tout simplement les coulisses. Comment avez-vous fait pour vous rendre au Yémen et effectuer cette semaine de reportage? Alors comme vous l'avez dit, le Yémen est un pays pratiquement fermé à la presse internationale. Sanaa, la capitale, son aéroport n'est plus opérationnel. L'Arabie Saoudite n'autorise pas de vol, sauf quelques vols pour des ONG, mais sans journalistes étrangers. Moi, je me suis rendu par Aden, la grande ville du sud, dont l'accès est également contrôlé par l'Arabie Saoudite et par les Émirats Arabes Unis, et qui laisse aujourd'hui quelques journalistes y pénétrer. Donc un pays fermé, un pays failli, un État failli. Le Yémen est coupé en deux entre des Houthis alliés, des rebelles chiites alliés à l'Iran qui occupent 6 provinces dans le nord, et au sud et à l'ouest, eh bien, le gouvernement légitime appuyé par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis et les Occidentaux dans la France, et entre les deux, eh bien, cette ligne de front, la guerre, avec tout ce que ça comporte. Évoquons ce qui vous a marqué pendant cette semaine de reportage, notamment les déplacés très nombreux. On les évoque à une centaine de milliers et vous êtes rendu dans un camp de déplacés à Fayouche. Exactement, près d'Aden, où ces gens-là eh bien, arrivaient du front, justement du front ouest, qui est aujourd'hui le front le plus incandescent près de la ville du port d'Hodeïda, et ils arrivent dans des conditions d'un dénuement absolument total. Ils ont tout laissé derrière eux. Souvent, les Houthis posaient des mines, et donc ça rendait leur départ extrêmement dangereux. Ils ont tout abandonné, ils se retrouvent dans des camps sous des tentes de fortune, avec le strict minimum. Et un problème de malnutrition assez évident. Vous évoquez également 2 millions d'enfants malnutris Voilà, je aujourd'hui. suis allé dans un hôpital où j'ai vu un bébé de 2 mois qui pesait 1,5 kg et qui souffrait de malnutrition. C'est un des principaux fléaux au Yémen. 2 millions d'enfants sont malnutris. Vous l'évoquez aussi, toutes ces familles qui ont laissé derrière elles des maisons détruites. On le ressent dans cette double page, effectivement, le nombre d'infrastructures affectées, considérable, notamment à Aden, qui n'est plus vraiment la ville mythique d'Arthur Rimbaud, par exemple. Effectivement, Aden, aujourd'hui, il n'y a plus la guerre, mais il y a eu la guerre entre 2014 et 2015. Elle était occupée par les Houthis. Le gouvernement légitime et la coalition internationale ont chassé les Houthis d'Aden. Mais depuis, eh bien, c'est pas pour ça que c'est à la sécurité. Au contraire, c'est le chaos, c'est l'anarchie. Les groupes armés pullulent et on voit encore des stigmates de ces destructions. Et on voit aussi, vous faites allusion à l'époque mythique d'Aden dans les années 70, ou même avant, lorsqu'Arthur Rimbaud y a séjourné. Je me suis je suis allé devant la maison d'Arthur Rimbaud, qui est une maison aujourd'hui murée, et transformée à ce qu'on appelle un hôtel, touriste hôtel Rimbaud. Pour les Adénis, Arthur Rimbaud n'existe plus, c'est plutôt Rimbaud. Donc c'est pour vous dire que toute cette époque mythique, eh bien, elle est complètement aujourd'hui oubliée. Et toute cette situation a créé évidemment un chaos politique. Vous vous êtes rendu déjà à Aden devant le palais présidentiel d'Adi, mais il n'est plus là, le palais présidentiel est vide, et aujourd'hui c'est un pays failli, le Yémen. Oui, c'est un pays failli comme je vous le disais, et l'illustration la plus frappante, c'est qu'à Aden, qui est le siège aujourd'hui du gouvernement légitime qui a dû fuir Sanaa, eh bien les ministères sont fermés, le palais du président Hadi lui-même est fermé, le président Hadi n'y vient plus, et il y a à la place les Émirats Arabes Unis qui ont formé une milice qui est assez efficace dans la lutte contre Al-Qaïda et Daesh, et cette milice tient à peu près la situation, mais elle est en lutte contre des islamistes, et donc on a une image d'Aden, d'une ville qui est en plein chaos, parce qu'il n'y a pas d'État. Il n'y a pas d'État, je dirais presque, je l'ai mis dans mon papier, qu'à côté, la Syrie et l'Irak sont des quasi-havres de stabilité, parce que le pays, le Yémen, qui était déjà un pays pauvre avant la révolution de 2011, avant la guerre, eh bien, il y a eu un effondrement des structures à la fois sanitaires, des structures de santé et des ministères, et donc, eh bien, c'est un pays qui est livré à l'anarchie. Et on finit quand même sur une petite info que vous nous révélez dans cette double page, un Français qui a été détenu pendant 2 mois dans une prison secrète au Yémen, mais donc il a été détenu par nos alliés. Effectivement, c'est un Français qui a été détenu entre décembre et janvier, qui habitait à Aden, qui a été kidnappé par des voyous, qui l'ont revendu à une force de la coalition, un de nos alliés, qui l'ont détenu dans une prison secrète. Les Français, le Quai d'Orsay a été mis au courant, sa famille aussi. Le Quai d'Orsay n'a pas souhaité, évidemment, communiquer sur cette affaire qui est embarrassante, parce que c'est un otage qui était détenu
par nos propres alliés. L'affaire s'est terminée. En janvier, il a été libéré dans la plus grande discrétion. Sa famille a dû quand même payer son billet de retour. Merci beaucoup Jean-Noël Bruno. Je rappelle donc le titre de cette double page, Yémen plongé dans le chaos d'une guerre oubliée entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, que vous retrouvez aujourd'hui sur Le Figaro et sur Le Figaro Premium. Merci Georges.